C'est parti, Baruch Hashem. Alors, exceptionnel ce matin. Ezrat Hashem, Idbarach. Voilà. Une merveille ce matin. Les premières pluies ont commencé en Israël, donc je le dis à nos amis sur les réseaux. La première pluie en Israël a commencé. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Donc on est resté à l'abri à l'intérieur. Bracha ve'atzlacha. Toda Rabba Michael. Une idée exceptionnelle. Je reviendrai un peu après encore sur la paracha, mais une idée exceptionnelle qui m'est tombée dessus hier de façon phénoménale. Je voudrais vous faire participer parce que ça m'a tellement touché. Je dis comment je ne peux pas participer à cette idée à tout le monde. Noach, après qu'il ait passé une année dans son arche, dans sa teva, la teva s'est posée sur le mont Ararat. Et puis Noach, c'est pas s'il peut sortir ou non. Il ne sait pas. Et il va envoyer à un moment donné la colombe. La colombe va partir une première fois. Elle ne va pas trouver où se poser. Elle va revenir. Il va la renvoyer une deuxième fois. Elle va revenir avec un rameau d'olivier. J'arrête un instant et je dédie ce cours à ma nièce, qui aujourd'hui c'est sa askara, Rina Bat Naomi Gila, Shayom Pekudat Shenata. Et aussi pour Daniel Ben Sultana, Suzanne, que ce soit l'Aïlou Nishmatam. Je rajouterai les noms des malades, les Havdil, que quand je me renvoie la Refoua Shelema, Be'ezrat Hashem, Monique Esther Batodet, Jocelyne Batoraïda, Joël Teila Batodet, et Liora, Bataziza, et Sheli Bat Tzipora, Shlomo Meloul. Pour le Refoua Shelema total et la Refoua Shelema de tout l'Aram Israël. J'accueille mes amis sur les réseaux sociaux. Bracha ve'atzlacha be'ezrat Hashem bechol ma'aseh yedechem. Une très belle journée. Mettez-moi les noms des malades. La bracha et la tzlacha, tout ce que vous avez besoin, vous êtes associés avec nous dans ce cours de Torah ce matin. Rachi ramène quelque chose d'exceptionnel. Elle revient avec un rameau d'olivier. Rachi dit Amra, la colombe, en ramenant ce rameau d'olivier, dit, au fait, elle fait passer un message à Noach. Ah, c'est terrible ce message. Ce message, il est terrible parce que l'un de nos grands maîtres, le Rav Yecheskel Sarna, qui était le mashgiach de la yeshiva de Hebron, il dit, la Rosh Yeshiva de Hebron, il dit une chose. Noach a reçu 2 claques dans sa vie. La première, on le sait, c'est que quand il s'est occupé des animaux, 24 heures sur 24, un jour, il a oublié de donner à manger au lion. Et le lion va lui donner un coup terrible. Noach va boiter toute sa vie. Parce qu'il a oublié une fois de donner à manger au lion. Ça a été la première, on va dire, le premier coup que Noach a reçu. Mais le deuxième, il est encore plus terrible, il dit, Rav Yecheskel Sarna, c'est le message de cette colombe quand elle a amené ce rameau d'olivier. Pour nous, ce rameau d'olivier est un symbole de quoi? D'espoir, de paix, de... Oui ou non? Regarde qu'est-ce qu'il dit Rachi. Quand elle a ramené ce rameau d'olivier, au fait, elle a voulu passer un message à Noach. Ce message, il n'est pas beau du tout. Rachi. Là, tu peux dire à n'importe qui. Amra, elle a dit, You mezonotai, que mes aliments soient amers comme l'olive, mais qui viennent de Dieu. Je préfère ça. Je préfère des aliments amers, mais qui viennent de Dieu. Velo metukim, et je ne veux pas des aliments doux, comme le miel, mais par la main de l'homme. Et Noach, il a reçu ça une baffe dans la figure.
Il s'est occupé de cette colombe et de tous les animaux pendant combien de temps? 1 an. Elle vient et elle lui dit, écoute-moi bien, ça ne me fait pas du tout plaisir d'avoir été nourri par toi. Il dit Ravi Cheskel la chose suivante, que Noach s'est donné à ces animaux pour les sauver pendant 1 an, sans dormir, même pas 1 heure la nuit. Velachar kolzot, et après tout ça, l'ishmoa me'ayona, d'écouter de la colombe, chez l'amrot messiruto, qu'avec tout ce qui s'est donné pour elle, elle préfère recevoir sa nourriture directement de Dieu, même qu'elle est amère, comme quoi? Comme l'olive. C'était quelque chose de très douloureux pour lui. En fin de compte, qu'est-ce qu'il vient de constater? Il vient de constater quoi? Allez. Hein? L'ingratitude qui se trouve dans la nature. Je t'ai nourri pendant 1 an. Je te demande d'aller voir s'il y a pas si le déluge s'est terminé. Tu reviens me dire, écoute-moi bien, tu m'as nourri pendant 1 an, mais je veux pas ta nourriture. Je ne veux pas de ta nourriture. Il dira Vireskel Sarna, à Ergel Shel Merutzat Shigrat Achaim. Au fait, la Torah, qu'est-ce qu'elle est venue nous apprendre? Que l'habitude et la course de notre vie, Mashkiach mitanu emet pshutazo, elle nous fait oublier ce fondamental. Yom yom, anu mekablim mezonotenu, tous les jours on reçoit nos aliments, on reçoit notre vie, berachamim avec miséricorde de Dieu. Via yetzer mashkiach mitanu edrik she'akaratatov. Et le yetzer hara va tout faire pour nous enlever ce sentiment de reconnaissance du bien vis-à-vis de Dieu. Et tout ça pourquoi? Pourquoi le yetzer hara fait ça? Ces mots-là, ils valent des milliards. Le yetzer hara t'enlève le sentiment de bonté que Dieu fait avec toi tous les jours pour une seule chose. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il te laisse pas qu'Ariel, que le matin quand tu te lèves, tu dis Hachem, tu m'as montré ce matin ton fils avec son petit cartable qui marche comme ça. Je t'embarque chez moi là. Melech Malchei Amlachim Akadosh Baruch Hu, c'est une folie. Mais c'est une folie. Mais tous les matins, ta femme, elle devrait faire des beignets. Ouais, c'est vrai, tu vois, c'est vrai. De faire des beignets, de faire je sais pas quoi. Pourquoi? Mais pour remercier Dieu. Pour remercier Dieu. Mais le yetzer hara te met dans la course de la vie. Et que tu oublies la bonté qu'il fait avec toi. Tu sais pourquoi? Pour une seule chose. Voilà l'idée. Parce que tu le sais pertinemment que si tu as une reconnaissance de bien envers Dieu ou envers quelqu'un, cela t'engage de facto à quoi? À le servir. Or, le yetzer hara, lui, son combat, il est que tu ne sers pas Dieu. Alors, comment il va faire? Il t'enlève tout sentiment de gratitude vis-à-vis de Dieu pour que tu te lèves le matin et tu dis, en fin de compte, j'ai pas besoin de servir Dieu. Pourquoi je vais le servir? Et vous allez voir, je vais rentrer dans une idée, elle est fondamentale dans notre vie. Béhémet, Shema Tov, cette Yona, parce que nous, avec ce rameau d'olivier, pour nous, c'est quelque chose de très sympathique. Elle est venue lui dire, écoute-moi bien, tu m'as nourri pendant 1 an, je ne veux pas ta nourriture, je ne veux pas de toi, je veux pas, je préfère de Dieu, je ne veux pas de toi. Mais Noach a ressenti cela comme quoi? Une claque. Comment? Je t'ai nourri pendant 1 an, et c'est ce que tu me dis. Mais il dit, le Ravi Cheskel Sarna, c'est un sentiment humain, malheureusement pas seulement animal, il est humain. Et peut-être qu'il est encore plus humain qu'animal. Parce que l'animal a quand même une reconnaissance du bien vis-à-vis de celui qui le nourrit. Mais nous, on a un combat perpétuel tous les jours sur cette reconnaissance du bien vis-à-vis de Dieu ou vis-à-vis des autres, on va le voir. Pour une seule idée, si je reconnais le bien que tu me fais, Gérard, qu'est-ce qu'il y a? Je me sentirai redevable et donc je devrais te servir et te remercier par rapport au bien que tu me fais. Le yetzer hara va tout faire pour que tu te lèves le matin et que tu te dis oh, j'ai une tonne de soucis, j'ai une tonne de problèmes. La course de la vie, comment je vais payer mes échéances, comment je vais payer mes factures. Et le yetzer hara, au fait, qu'est-ce qu'il te fait? Qu'est-ce qu'il est en train de te faire? Que tu te lèves le matin et que tu te dis je suis dégoûté de la vie.
Dieu, qu'est-ce qu'il fait avec moi? Il fait rien avec moi. Qu'est-ce qu'il fait avec moi? Qu'est-ce qu'il fait avec moi? Pourquoi je dois le remercier? Pourquoi je dois venir prier? Pourquoi je dois mettre mes tefilines? Pourquoi je dois être content le matin? Pourquoi? Pourquoi? Parce que de toute façon, Dieu ne me donne rien. Parce que tout ce que j'ai pour moi, c'est une habitude, c'est normal, c'est un acquis. Et regardez, j'ai ramené un livre du Rav Yitzhak Fanger. Vous avez entendu parler de Rav Yitzhak Fanger? Un de ses livres à lui, il en a plusieurs. Il ramène une chose. Si le bonheur existe, il dit le Rav Yitzhak Fanger, si le bonheur... Comment tu es beau quand tu es rasé comme ça? Comment tu es beau? Comment tu es beau quand tu es rasé, l'Aziz Diali? Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niya bidvaro. Pour moi, le cours de ce matin, ceux qui vont l'écouter, dans la journée, ou demain, ou dans les jours à venir, ça va leur faire un tilt dans la tête énorme. Je vous assure que vous sortez d'ici, vous n'avez pas besoin d'aller voir votre psy ou votre psychiatre. Il dit le Rav. Il dit le Rav. Ce bonheur-là dans le monde, dans notre vie, on est à la recherche de ce bonheur, d'être heureux, de profiter de la vie, de kiffer la vie, d'avoir un visage souriant, d'aimer tout le monde. Tu fais comment? On fait comment pour arriver à ça? On fait comment pour arriver à ça? C'est du mytho ou c'est un vrai truc? Ou il faut boire un bon verre d'alcool pour être dans cette situation de joie? Ou bien on peut l'être naturellement tous les matins? Là, ceux qui se lèvent le matin, tu les vois, ils arrivent ici avec des visages de... Mais quel d'enterrement? Mais même un croque-mort, il est plus joyeux. C'est pas possible. Ah, tu fais comment? Maïesh, j'ai des soucis, j'ai des problèmes, j'ai des trucs, je suis insatisfait de la vie, etc. Il dit, regardez, un jour, un homme qui avait réussi dans les affaires était dans un mariage avec un ami. Et cet ami, une histoire vraie, il lui a dit, dis-moi, donne-moi la recette comment on devient riche. Il est devenu riche, monsieur était riche. Donne-moi la recette. Il a réfléchi un petit moment, écoute-moi bien l'histoire, c'est l'image de notre vie. Ce monsieur qui avait beaucoup réussi dans la vie, il a réfléchi quelques minutes, il lui a dit, en quelques minutes, je ne peux pas te donner la recette pour devenir riche, parce que je ne pourrais pas te conseiller s'il faudrait peut-être investir dans l'immobilier ou dans la bourse, parce que tout ça, il y a des fluctuations qui font que c'est pas fiable. C'est pas fiable. Je peux te dire, investis dans l'immobilier, puis l'immobilier va se casser la figure. Je peux te dire, investir dans la bourse ou dans les crypto-monnaies, et puis ils vont se casser la figure. C'est très compliqué de te donner une recette pour devenir riche en quelques minutes. Mais par contre, quelle réponse, elle vaut de l'or. Il lui a dit la chose suivante. Je peux te donner une recette pour que pas pour que tu deviennes riche. Ça, je t'ai expliqué que c'est compliqué. Mais pour que tu te sens riche. Je peux te donner une recette pour que tu te sens riche. Chez Ménissioni, il lui a dit ce riche, ce monsieur qui avait réussi, il dit à son ami, parce que de mon nisayon, comment on dit de mon nisayon, de mon expérience, hi harba arbe yoter hashuba, elle est beaucoup plus importante. Il y a devenir riche, et il lui a dit, je t'explique que de se sentir riche, écoute-moi bien, que de se sentir riche, c'est quelque chose de beaucoup plus important que d'être riche. Se sentir riche, c'est plus... Traduisez-moi, je perds mes mots. Partagez-moi ce cours. Bevakasha, partagez-moi ce cours. Bevakasha, vous allez voir où je vais en arriver. C'est fabuleux. Partagez-moi ce cours. Bevakasha, cliquez. Il y a un truc qui s'appelle partager, c'est ça? Je pense, hein? Je pense toi aussi. Partagez. Il lui a dit, il y a mieux que d'être riche, Ariel. C'est se sentir riche. Tu entends? Je ne suis pas en train de jouer sur des mots. C'est un autre monde. Il explique. Il dit, Animikir Arbe Anashim. Je connais beaucoup de personnes, il m'a dit ce riche, qui sont riches à la banque. Ils ont plusieurs millions à la banque. Mais ils ne se sentent pas du tout des riches. Ils ne sont pas riches. C'est quoi le terme d'être riche?
Allez, vas-y. C'est quoi le terme je suis riche? Je suis tranquille, je suis heureux, je suis bien. Combien de gens qui ont plusieurs millions d'euros à la banque se sentent heureux le matin? Je peux vous dire une chose, j'en ai connu plusieurs comme ça. Et j'en côtoie aujourd'hui plusieurs comme ça. Ils sont malheureux, mais malheureux, à plaindre. Tu dis, c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Si moi j'avais ces quelques millions à la banque, je me serais levé le matin en dansant, en chantant, avec un grand drapeau d'Israël, et je vais comme ça à la Sina tous les matins, et je kiffe ma race. Oui ou non? Ils sont pas comme ça. Eux, ils sont pas. Ils ont les millions. Moi, j'ai pas les millions. Moi, j'ai pas les millions. Je crois que je me lève le matin beaucoup plus heureux. Ils ont les millions. Il lui a dit, il y a beaucoup de personnes qui ont ces millions à la banque, mais ils sont pas heureux. La reine a derech hameira, les argish ashir. Il lui a dit, tu sais mon conseil, pour te sentir au moins riche, te donner un vrai conseil pour devenir riche, c'est compliqué. Mais de te sentir riche, j'ai un conseil tout de suite à te donner. Les kayem d'accomplir. Regardez qu'est-ce qu'un monsieur qui a fait fortune dit. D'accomplir ce que nos sages ont dit. Et Zéo Achir, Asameyach Bechelko. Vous allez voir, c'est pas des mots, c'est pas des mots. Parce que vous les connaissez, ces mots, ils ont l'air banals. C'est qui le riche? C'est celui qui est content de sa part. Kelomar, Bemili Macherot, Akaratatov. En d'autres mots, il lui a dit, c'est d'avoir un sentiment de développer en soi. Un sentiment, mais de le développer fort! Fort! De Akaratatov, de reconnaissance du bien. Maman, quand tu écoutes ça, tu as envie de mourir. De kiffer, mais de kiffer au maximum de ta vie ce que tu as maintenant. Vous allez le voir dans 2 minutes. Bien sûr, il lui a dit ce riche, si tu vas, après avoir des ambitions de réussir plus, pourquoi pas? La Torah n'a jamais dit que les ambitions, il faut les casser. Tu veux réussir, aucun problème. Mais sois content maintenant de ce que tu as. Aderech Hazo, il m'a dit, ce chemin de développer cette idée en soi, elle ne prend pas du travail, elle ne demande pas de payer des impôts. T'as pas des impôts à payer, t'as pas des impôts sur la fortune à payer. Tu peux être riche en développant ce sentiment que ce que tu as, c'est fabuleux. Et là, déjà, tu es riche. Raphaël, tu t'es levé ce matin, tu as vu tes enfants, que j'adore. Hier, ils m'ont vu passer en haut du parking, et j'entends Rav Cohen. Et moi, je suis comme ça. Il y a un parking comme ça, mais ils sont en hauteur, ils passent pour aller vers piano. Rav Cohen. Dis-moi, tu t'es levé ce matin, t'as chanté, t'as dansé d'avoir ces enfants-là? Il dit, le Rav, je vais vous donner 5. Écoutez-moi bien, ça va aller très vite. 5 fondamentaux, pierres angulaires. 5. Pour que tu te lèves le matin, et béhémet, tu vas changer ta vie. Le premier. Allez-nous la flim belibenu. Écoutez-moi bien. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me regardent et qui vont dire, ouais, mais bon, on a des soucis. On a des problèmes, on a eu des épreuves, on a des choses dans notre vie, c'est pas facile. L'un, il a des problèmes avec ses enfants, l'autre, il a des problèmes même de couple, l'autre, il a des problèmes par Anassa. Allô, c'est pas facile. Et il me demande d'être joyeux. Ah, c'est beau, ça, c'est facile de le dire. Mais comment je deviens joyeux, moi, quand j'ai des soucis? Il dit la chose suivante. Il faut que nous intégrons à l'intérieur de notre cœur. C'est la première pierre. Que même les difficultés de notre vie, ce n'est que de la miséricorde divine pour nous faire du bien. Il explique. Kefi chez Amar, comme l'a dit le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, il a dit un jour, tu entends les mots du Chafetz Chaim? Il a dit sur ceux qui ont des épreuves. De dire que les épreuves sont mauvaises, c'est interdit. De dire qu'elles sont amères, c'est permis. C'est fabuleux ces mots. De dire qu'une épreuve, elle est mauvaise, le Chafetz Chaim dit, c'est interdit. De dire qu'elle est marre, qu'elle est amère, c'est permis. Traduction, il dit comme ça. Quand on a une épreuve qui nous fait mal, c'est interdit de dire qu'elle est mauvaise. Rak mutar lomar sheimara. On a le droit de dire qu'elle est amère. Domé à d'avoir les troufamara. Parce que ça ressemble à
un médicament qui est amer. Un enfant, quand il le prend, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire ce médicament, il est mauvais. Non, il est mauvais. Il va pleurer, il ne va pas le prendre. Il est mauvais. Un adulte, qui sait qu'il doit prendre ce médicament? Il dira que ce médicament, il est quoi? Il est amer. Il est amer. Il va le payer même peut-être très cher, ce médicament. Mais il va le prendre. Traduction, la différence entre l'enfant et l'adulte, c'est que l'adulte a une vision beaucoup plus globale de l'histoire et il se dit que ce médicament n'est pas mauvais. Il est quoi? Il est simplement amer. L'enfant, qui est petit, dira, il est mauvais. Il dit, le Chafetz Chaim. De toutes nos épreuves que Dieu nous a envoyées, qu'on sache que derrière cette épreuve n'est caché que du bien. Ne me demandez pas à moi quel est le bien. Je ne suis pas le bon Dieu. Mais de Dieu ne sortira pas du mal. Que du bien. Tu as une épreuve. Moi, des fois, je vois des gens qui prient, Bekavana, mais avec ferveur, parce qu'ils ont des problèmes de Parnassa. Dans le rêve que ces personnes, il y a 3-4 ans, je les aurais vu prier comme ça. Se connecter avec Dieu. Traduction, on va le voir tout de suite. L'épreuve, c'est pas mauvais, c'est amer, mais c'est pas mauvais. C'est amer comme un médicament qui va te guérir un jour de beaucoup de problèmes dans ta vie. Première chose, quand tu prends les épreuves en te disant, c'est dur, c'est amer, mais je sais que derrière une épreuve, je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas, mais je sais que derrière cette épreuve va sortir du bien. Ça déjà, ça te donne une vision de ne pas t'écrouler au moment de l'épreuve. Il y a des gens qui sont là, qui se battent. Il y a des gens qui ont des problèmes avec leurs enfants, des divorces. Ah, qu'est-ce que c'est cette vie? Mais qu'est-ce que c'est cette vie? Bah, je peux pas être un peu tranquille dans ma vie. Et quand je vois, il te dit, il y a du bien. Tu ne peux pas le comprendre toi aujourd'hui. Il y a du bien. Alors c'est amer, mais ne dis pas que c'est mauvais. Parce que mauvais veut dire c'est la fin de ta vie. Amer, derrière le médicament amer, qu'est-ce qu'il y a? La guérison. Première chose. Tu entends ce que je viens de dire maintenant? C'est Noravé Ayom, les mots du Chafetz Chaim. Premier. Deuxième. Les familles, pourquoi ce sentiment de gratitude est dur d'accepter que... Il explique le Rav. Des fois, quelqu'un te fait du bien. Peut-être qu'il te fait du bien sans le vouloir, mais il te fait du bien. Je peux dire par exemple, vous êtes assis à la synagogue là maintenant ce matin en train d'écouter mon cours. Vous êtes là pour écouter mon cours. Mais moi, qu'est-ce que je ressens? Vous êtes là pour moi. Tu entends ce que je viens de dire? Parce que moi je peux dire, non, ils sont là pour écouter un cours. Ils sont là pour kiffer, eux. J'ai pas à leur devoir une gratitude. Tu entends ou non? Tu vas dire ta femme elle est là, mais ta femme elle est là parce qu'elle est là. J'ai pas à lui donner, j'ai pas à lui montrer de la gratitude parce qu'elle est là. Elle a fait à manger. Ben oui, elle a fait à manger. Elle a fait à manger en plus, elle mange elle aussi. Elle a fait à manger pour les enfants. Elle n'a pas fait pour moi. J'ai pas à lui donner de la gratitude et à lui montrer de la gratitude par rapport à ça. Et il dit le Rav la chose suivante. Il dit comme ça. Oh, il ramène les paroles, c'est énorme. Avec Eskel et Winstein. Énorme. Dans son livre Eskel, il dit une chose. Ce que je vous dis là ce matin, c'est des fondamentaux. Écoute, Tishmatov. Il dit avec Eskel et Winstein. Celui qui a développé en lui cette conception de reconnaître le bien de chaque chose qu'il a dans la journée et dans la vie. Tu sais quoi? Ne prenez pas cette conception de reconnaître le bien juste parce que c'est une mitzvah de la Torah. Ça t'amène le bonheur. Quelqu'un qui est malheureux, c'est quelqu'un qui n'a pas en lui cette conception que la vie elle est belle. Parce que tout est normal. Rien n'est important. Il n'apprécie rien. Il pense que tout lui est dû. Et vous allez le voir dans 2 minutes. Ce que je vais dire, ça fait froid dans l'eau. Il dit avec Eskel et Winstein. Celui qui kiffe chaque chose qu'il a et qu'il apprécie.
celui qui a développé en lui cette conception d'apprécier chaque chose, il n'est pas en train d'analyser est-ce que l'autre, quand il lui a fait du bien, il a pensé à lui faire du bien, oui ou non. C'est ce que je viens de dire maintenant. Vous êtes là. Moi, si je n'ai pas la conception de reconnaître le bien, qu'est-ce que je me dis? Vous êtes là pour vous. Vous êtes là pour vous. Mais moi, qu'est-ce que je me dis? Ils ne sont pas là pour moi, pour eux. Ils sont là pour qui? Pour moi. Oui, mais eux, quand ils sont là, ces messieurs qui sont là assis ce matin-là, ils pensent à eux. Oui, mais moi, j'apprécie qu'ils sont là, même si eux, en étant là, ils l'ont pas fait pour moi. C'est ce qu'on appelle Ma'ala Takaratatov. C'est ça? Et celui qui arrive à cette conception-là, que chaque chose qu'il a, même quand il a reçu, sans que le donneur a eu la pensée de lui donner, c'est le début du bonheur. C'est pas le début d'un grand sadique, c'est le début d'un monsieur heureux dans sa vie. Et il dit la chose suivante. Il ramène ici que Rabbi Chia, la Gemara ramène, que Rabbi Chia, Rabbi Chia, Vakametzarale Dibbitu. Rabbi Chia, il avait une femme épouvantable. C'est la Gemara qui le dit, hein, c'est le Talmud. Elle était d'une méchanceté avec lui, mais abominable. Tu connais celle. Alors, allez, nous, on ne les connaît pas, ces femmes. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas des comme ça. C'est pas possible. Aujourd'hui, il n'y en a pas des comme ça. Ils sont toutes gentilles, nos femmes. Ah, Shem et Rahem, allez, nous. La Gemara dit que quand il voulait quelque chose de sucré, elle lui faisait salé. Salé, il lui disait un truc salé, elle lui faisait sucré. Alors, qu'est-ce qu'il faisait à la fin? Quand il voulait du sucré, il lui disait du salé, et elle lui faisait du sucré. Tu entends un peu l'abomination? Et la Gemara ramène que quand il allait dans des boutiques de luxe à la rue du Faubourg Saint-Honoré et il trouvait quelque chose de beau, un sac Louis Vuitton, etc., il lui achetait. Et la Gemara dit que les élèves, ils sont venus et ils lui ont dit, ils lui ont dit les élèves, ils lui ont dit, Amré les Rav et Akametzara les Lemar. Ils lui ont dit, Rabbeinu, ces élèves, ils lui ont dit, mais c'est abusé. Avec tout le mal qu'elle te fait, tu es en train de la gâter tous les jours. Réponse de Rabbi Chia. Vous croyez que la réponse de Rabbi Chia, c'est une réponse comme ça? C'est un enseignement majeur dans notre vie. Un Marlo, il a dit Rabbi Chia à ses élèves, Dayenu, ça, il est suffisant. Il parle de sa femme là. Dayenu, il est suffisant pour nos femmes. Chez Megadlot Banenu, elles nous ont donné des enfants, au Matsilot Otano Minachet, et elles nous ont sauvés de la faute. Ben oui, quand un homme il est marié, est-ce qu'il peut aller fauter? Hein? Tu peux fauter? Ah, tu peux pas fauter. C'est fini, tu deviens tzaddik. Tu es marié avec une marocaine, tu deviens tzaddik. D'accord ou non? Ouais. Maintenant, il dira Vicheskel et Weinstein. C'est quoi l'histoire ici? N'importe qui voit ça, il dit, mais elles nous font grandir nos enfants, non? Elles aussi, elles profitent de quoi? D'avoir quoi? Ses enfants. Oui ou non? Donc, je veux dire, pourquoi moi je dois reconnaître un bien vis-à-vis de ma femme qu'elle m'a amené des enfants? Parce qu'en m'amenant des enfants, elle a amené aussi à qui? Elle aussi, elle a amené des enfants. Elle aussi, elle kiffe de ses enfants. Il dira avec qu'elle est Weinstein. En fait, la Torah, elle est venue te dire ici une chose. La conception d'apprécier les choses, c'est pas quand l'autre, il te donne. C'est quand tu reçois de l'autre, même si l'autre n'a pas pensé te donner. Et là, c'est le début du bonheur. Là, c'est le début du bonheur. Tu vois, ça, c'est le début du bonheur. Le début du bonheur, c'est que tu rentres chez toi à la maison, tu dis, j'ai mes enfants, mais ils ne me donnent rien, mes enfants. Mais les enfants, ils me saoulent, ils me prennent. Mais imagine-toi une maison, imagine-toi où il n'y aurait pas... Et regardez, et d'ailleurs, je vais pas développer parce que c'est marqué dans les mots. Vous avez entendu parler du Staipeler? C'est qui le Staipeler? Le père de Raphaïm Kanievski. Partagez-moi ce cours, mais Vakasha, il va sauver des personnes, ceux qui ont une grave maladie incurable, qui s'appelle la tristesse, le mchenfisme, qui vont mourir, qui sont mcheneuf de père en fils. De père en fils, ils sont mcheneuf. Est-ce qu'on peut les éradiquer de ce monde? Pas eux-mêmes, Hazve Shalom. Leur maladie. Est-ce qu'on peut l'éradiquer, ces hommes et ces femmes? Ces hommes et ces femmes qui sont comme ça, tu les vois toute la journée. Toute la journée, ils sont comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont là... on dirait que je sais pas quoi. Regardez les mots du Staipeler, le père de Raphaïm Kanievski. Oh, c'est énorme. Il dit, Veine. Dans son livre Chaya Olam, il dit, Veine adam betiv'o lo yergish tiva shel hatova el ha'achare ha'erder va'hisaron.
Il dit, vous savez, je vais vous dire une chose. Vous savez quand est-ce qu'un être humain ressent le bien, ressent quelque chose de bon, quand ce bien s'en va. Ki lo yargish, c'est terrible, hein, c'est terrible. Ki lo yargish osher ve'atzlacha bema she'einav ro'ot. Car l'être humain n'est pas heureux de ce que ses yeux voient. Ça, c'est le Steipeler qui le dit. Hein. Faites très attention. Rakim chas v'shalom, ita'aver alez ezman. Je me suis levé ce matin, je suis descendu au parking, il y avait des nuages, il y avait un peu de soleil, j'ai levé mes yeux, je vous jure, j'ai levé mes yeux. J'ai dit, Akadosh Baruch Hu, c'est beau. Hachem, c'est beau. Celui qui m'écoute, qu'est-ce qu'il va dire? Bah oui, il n'a pas grand-chose à faire que de regarder le ciel. Il n'a pas de souci. Ouais, il n'a pas de souci pour regarder le ciel. Il n'a pas de souci, c'est normal qu'il regarde le ciel. Mais nous, qu'on a plein de soucis, qu'il arrête de nous gonfler avec le ciel. Ah bon? Il dit le Steipeler. Tu sais quand est-ce qu'une personne apprécie ce ciel avec ses nuages? Si elle se lève un matin, un virus dans ses yeux, elle ne voit pas pendant un mois. Et quand après un mois, elle guérit et elle revoit le ciel, vous allez voir avec quelle joie elle regardera ce ciel. T'as bien? Quelqu'un qui rentre à la maison et que sa femme, il voit sa femme ou ses enfants, pour lui, c'est une calamité. Ou son mari. Que quelqu'un lui enlève la vue pendant un moment et qu'il ne voit pas ses proches. Ce sont les mots du Steipeler. Vichen, bemashi yesh lo yadaim, lo yargishum osher. D'avoir des mains. Tu te lèves le matin, tu dis, maman, 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 oh là là, qu'est-ce qu'il y a? J'ai des mains. Elles bougent. Il te dit, jamais la personne ne sentira le bienfait de ses mains. Seulement s'il a une paralysie pendant quelques mois et qu'il n'a plus de mains. Et qu'après quelques mois, ses mains lui reviennent. Il comprendra ce que c'est d'avoir des mains. Tu sais quoi? Je peux te faire une chose. Je te prends tes deux mains, je te les bande avec des bandages. Et je te les attache comme ça. Essaye 1 heure de vivre sans tes mains. Essaye, essaye. Tu vas voir. Même pour boire un verre d'eau, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas demander à quelqu'un, s'il te plaît, tu peux me le mettre sur mes lèvres? Tu vois? Il dit le Steipeler, il termine avec ces mots. Il dit que Aval, amaskil al devar emet, mais celui qui cherche la vérité dans sa vie, la vérité, iten libo, qui met dans son cœur, qui en magia lo klum alpi dinusrut. Dieu ne t'est redevable de rien. T'es un clochard devant Dieu. Tu vaux rien devant Dieu. Il ne te doit rien. Vekol havayato vekiyumo. Et le fait même d'être là dans ce monde, Vekol chayuto, toute ta vie, ou pe'ulat kol evarav, et le fonctionnement de tous tes membres, Vekol asher yeshlo, et tout ce que tu as, ta femme et tes enfants, etc. Akol elam etovat Hashem itbarach verov chasadav. C'est que du bonus de ta vie. Parce que simplement Dieu a une miséricorde divine infinie sur l'être humain, c'est tout. Alors là, quand tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu te dis? Matin, mère. Matin, mère. Toda Rabba le soir, quand tu vas dormir, à ta mère, Toda Rabba la Kadosh Baruch. Sur cette femme, ses enfants, ta parnassa, un toit, marcher, dormir, aller aux toilettes, uriner. Ce matin, dans les hôpitaux, il y a des milliers de personnes qui arrivent parce que ils n'ont pas réussi à uriner ce matin. Et puis c'est d'un coup, il y a un docteur qui te dit, je vais vous faire un truc, vous allez uriner tout de suite. Quelle reconnaissance tu as vis-à-vis de ce médecin! Maman! Oh là là! Non, c'est pas possible! C'est pas possible! Merci docteur! Merci docteur! Et merci Hachem tous les jours. Je terminerai par ces mots. Kama osher v'simcha yumitzifim otanu im pashut haynu mitbonenim. Combien
de joie si on avait eu juste un moment de hitbo des doutes dans notre journée, de réflexion sur tout ce que tu as. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Akadosh Baruch Hu te dit, tu crois que moi je vais continuer à te donner? Tu crois que je vais continuer à te donner? Et tu vas voir, je te vois comme ça tous les matins. Comme ça tu es tous les matins. Akadosh Baruch Hu dit, j'ai la haine contre toi. J'ai la haine. Il n'y a pas de joie, il n'y a rien. Tu n'apprécies pas ce que je te donne. Tu n'es pas heureux. Tu n'es pas la preuve, tu n'es pas heureux. Tu n'es pas heureux. Oui, mais j'ai des soucis. Tu as des soucis. Oui, c'est une chose. Ces soucis, ils sont amers. Ils vont t'amener eux aussi vers quelque chose de bien. Entre-temps, est-ce que tu apprécies ce que tu as? Oui ou non? Et là, il dit, je termine avec ces mots. Le Rabbeinu Yona, mais Rabbeinu Yona, un Rishon, au temps du Rashi. Il dit Rabbeinu Yona. Ve'im timtza, je termine avec ces mots. Ve'im timtza et achotet ela'a, ve'tikra oto tzara, ve'yatzdika ala vetadin. Si quelqu'un a eu des soucis dans sa vie, il a des soucis, qui commencent un peu dans sa vie. Ve'kibel amusar be'ahava, et qui reçoit ses soucis avec amour. Comment avec amour? Comment avec amour? Comment avec amour? Eric, comment avec amour? Derrière ce souci, il n'y a que du bien de Dieu. Pour que je me rapproche de lui. Parce que moi aussi, j'étais un peu à l'ouest. Moi aussi, j'avais de l'orgueil. Moi aussi, je me prenais pour je ne sais pas qui, m'envoyait une baffe. Pah! Il t'a mis HS pendant 6 mois. Ok? Il t'a mis HS pendant 6 mois. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es rapproché de lui. Mais Kabel Be'ahava, je reçois ses soucis. Il dit Rabbeinu Yona, si la personne fonctionne avec Dieu de cette façon, Yezelo, écoutez les mots de Rabbeinu Yona, Yezelo, les magen minaïsurim arabim, areuim lavo alav. C'est que ces premiers soucis qu'il avait, qui sache, hein, c'était les annonciateurs de très très gros soucis. Beaucoup plus graves. Mais s'il les reçoit maintenant, ces soucis, comme en disant Dieu, j'accepte. Pas seulement j'accepte, merci. C'est amer, c'est amer. C'est amer, c'est amer, c'est amer. Je voulais vivre tranquille ma vie, c'est amer. J'arrive pas encore à marier ma fille, marier mon fils, c'est amer, hein, c'est amer. Hachem, mais je sais que tu veux que je m'approche de toi. Je t'aime, tu m'aimes Hachem, tu m'aimes. Tu peux pas ne pas m'aimer Hachem. Il te dit Rabbeinu Yona, celui qui fait ça, au moment où les premiers soucis arrivent, c'est dommage, c'est quoi? Il dit Rabbeinu Yona, ça devient un bouclier. Cette façon de faire vis-à-vis de Dieu, et que tous les autres soucis très graves qui devaient arriver n'arrivent pas. C'est incroyable. Moi, c'est incroyable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en d'autres mots, comment tu abordes ta vie? Comment tu abordes ta vie? Comment tu abordes ta vie? Tu sais quoi? Peut-être qu'il faudrait prendre une personne qui aime Chenef, il faudrait peut-être la prendre des mecs, hein. Moi je vous dis, lui attacher les pieds et les mains pendant une journée et lui dire, imagine-toi que tu n'as plus de pieds et de mains. Allez, on commence une journée. Donc on va te changer ce que tu as fait, hein, tes besoins sur toi. On va te mettre une couche parce que tu ne peux pas aller uriner. Et puis on va te mettre une sonde parce que tu ne peux pas manger. Une journée. Prenons une personne une journée, Bémet. Si tu trouves une personne dépressive, prends-la une journée. Attache-lui les pieds et les mains, avec son consentement, hein, bien sûr. Et dis-lui, on va se conduire avec toi comme un paralysé. Juste une journée. Raphaël, ça fait peur cette idée, hein? Ça fait peur cette idée, hein? Qu'est-ce que nous on fait quand on se lève du lit le matin? Ah, ne me parlez pas, là, ah, commence pas là, il est pas bien! Ah, je suis pas bien, moi je suis pas du matin, je suis pas bien! T'es pas bien, mais je vais te frapper. Mais je vais te frapper, comment t'es pas bien? Mais comment t'es pas bien? Tu t'es levé? Tu parles en plus, tu parles, parce qu'il y a des gens qui parlent plus. Tu parles! Tu bois ton café, tu prends ta cigarette, tu manges, tu fais quoi? Tu kiffes ta vie! Il y a tes enfants autour de toi, il y a ta femme autour de toi. Mais tu sais pas ce que c'est de vivre dans une maison où il n'y a plus de femmes? Est-ce qu'une femme, elle sait ce que c'est une maison où il n'y a plus de mari? Plus de mari. Plus personne. Est-ce que vous savez ce que c'est une maison où il n'y a plus un enfant qui est parti? Il est parti pour ne plus jamais revenir. Parce qu'il est décédé. Est-ce que vous savez ce que c'est? Parce que le tien, il te prend la tête. Parce que ton adolescent, il te gonfle. Parce que ton adolescente, elle t'a pourri ta vie. Mais elle est là. Puis ça va se passer. Tout ça va passer un jour. Et cet enfant qui te fait des problèmes aujourd'hui, ça va passer un jour. Ne t'inquiète pas, mais il est là. Est-ce que tu sais ce que c'est de ne pas avoir un enfant? Alors remercie Dieu. C'est amer, mais remercie Dieu parce que c'est énorme ce que tu as. Comme un médicament qui va t'amener plus tard une grande guérison. Vous comprenez pas ce que c'est la vie? Vous comprenez pas ce que c'est la vie? Alors, nous, non, on est très malheureux.
On est très malheureux parce que la dernière voiture, on l'a pas. Parce que le dernier voyage, on l'a pas. Mais quand je me te dit, je vais te tuer. Je vais te tuer. Si c'est ça ta vie, si c'est ça ton bonheur, si c'est ça ton bonheur, c'est de courir derrière le matériel pour avoir un peu de bonheur, alors que le bonheur, tu l'as déjà. Je vais te fracasser. Je vais te fracasser. Je vais t'enlever une partie de ce bonheur. Et tu vas te rendre compte d'un seul coup que les fondamentaux que tu avais dans ta vie, ça devenir une misgavim. C'était des choses énormes que tu avais, vraiment des choses énormes. T'as chambé à? Vous comprenez pourquoi je suis content le matin? Vous comprenez pourquoi je suis content le matin? Je vous assure que je suis content le matin. Ah, je me lève le matin, comment je suis content. Puis j'arrive ici, puis je trouve Eric qui a commencé là, parce que j'arrive toujours à... Il commence à là, il va me tuer, il commence à la minute près, les corbanotes, je l'adore. Mais je rentre, je dis, Hachem, merci que j'ai Eric. Mais puis d'un seul coup, je vois Ariel arriver comme ça, qui déboule, fracassé, il arrive comme ça, mais il arrive, il est là. Merci Hachem. Et je vois Franck, son ami qui arrive. Et je vois Samuel, et je vois Gérard. Mais Raphaël, mais dis-moi. Ah oui, mais eux, ils viennent, je vois pas pourquoi je devrais les apprécier. Ils viennent pour eux, hein. Ils viennent pour eux. Mais en venant pour eux, ils me font du bien à moi. Donc je suis heureux. Donc je suis heureux de la présence des autres, même si ces autres-là ne pensent pas me faire du bien. Tu me suis ou non? C'est la clé du bonheur. Mais c'est la clé du bonheur. Mais ça suffit, on va mourir tous un jour. On va mourir un jour de chagrin. De chagrin de quoi? Qu'on s'est fait dans notre tête. Et là, je reviens à l'idée. Tout ça pourquoi? Le Yetzer Hara, il nous fait. C'est pourquoi il nous fait ça? Pour ne pas que tu te sens redevable de Dieu. C'est tout. Parce qu'en principe, si là maintenant, on reste dans l'ambiance qu'on est là maintenant, pendant 3 minutes, on est redevable à qui de tout ça? À qui? D'un seul coup, le sentiment t'amène à une réflexion de redevabilité vis-à-vis de qui? Ben vis-à-vis de Dieu. Le Yetzer Hara te dit, rien, t'es un loser, t'es un pauvre type, t'as raté ta vie, t'es un moins que rien, t'es une pourriture, et tes enfants c'est de la, je sais pas quoi, et ta femme c'est, et ton mari, ça alors c'est une calamité. Et puis tu te lèves et tu dis donc je dois plaire rien à personne, au contraire, je hais Dieu. De tout le mal, t'entends la conception, de tout le mal qu'il me fait. Parce que les mecs, là, ce matin, il y a des enterrements. Des mecs qui parlent plus, quand on l'enterre dans la terre. Et lui, il dit le mal que Dieu il m'a fait. Mais j'ai envie de le frapper. Mais comment tu peux faire ça? Déjà, tu es là, tu parles, tu marches, Vous entendez? Je vous remercie, je vous souhaite une journée de folie. Amen, Kenny Ratson.